Pour ceux qui connaissent déjà Matra Electronics, vous savez certainement que la baseline de l'entreprise, c'est la souplesse d'une PME, la force d'un groupe. En réalité, Matra Electronics, qui est une entreprise historique, ancienne, c'est un fleuron de l'industrie de l'électronique et c'est une entreprise qui s'est toujours voulue à taille humaine avec, on va dire, un ancrage territorial très fort et qui se veut toujours à taille humaine pour pouvoir répondre de façon flexible et optimale aux demandes des clients. Maintenant, notre actionnaire unique et préféré, c'est le groupe MBDA. Et le groupe MBDA, voilà, c'est notre maison mère, c'est notre actionnaire. On bénéficie de pas mal des possibilités qui sont offertes par le groupe MBDA, mais on garde une indépendance totale sur la façon de gérer notre destin et sur la façon de gérer nos activités. Et c'est ce qui nous permet de prendre certaines décisions, comme le fameux projet Horizon dont je vais vous parler. Si je présente le site historique de Matra Electronics, certains le connaissent par cœur. C'est un site qui est implanté et vraiment enclavé dans la commune de Lacroix-Saint-Ouen, commune qui nous accueille depuis des décennies et qui nous fait la gentillesse de nous accepter tels que nous sommes. Puisque d'un côté, nous avons le cimetière de Lacroix-Saint-Ouen, d'un autre côté, nous avons la magnifique forêt de Compiègne, alors qui est certes magnifique, mais qui, d'un point de vue purement industriel, apporte certaines limites en termes de capacité de développement. Et de l'autre côté, nous avons les administrés de Lacroix-Saint-Ouen. Donc aujourd'hui, on a vraiment un ancrage très local au sein de la commune de Lacroix-Saint-Ouen, beaucoup de relationnels, beaucoup d'échanges avec l'encadrement de la commune de Lacroix-Saint-Ouen et de très bonnes relations avec les riverains. Concrètement, au quotidien, on a des relations avec des associations de riverains et je pense que nous sommes plutôt un employeur reconnu et très bien accepté au sein de la commune. Maintenant, malgré cet ancrage local, il est clair que notre site industriel vieux de plusieurs décennies arrivait à certaines limites. Et concrètement, nous n'arrivions plus à faire de notre site un accompagnement total de notre stratégie industrielle. Donc, pour nous, il y a quelques années, s'est posé la question de savoir comment faire pour renouveler notre site industriel. 3 options. Première option, c'est simplement mettre un gros coup de dépoussiérage à notre site actuel et le rénover. Deuxième solution, le rénover et l'agrandir sur place. Troisième solution, déménager et concevoir de A à Z un nouvel outil industriel. C'est la troisième option qui a été retenue par Matra Electronics et par son actionnaire au regard des contraintes des 2 premiers scénarios. Il est clair que sur ce troisième volet, le déménagement et la conception d'un nouveau site industriel, le challenge est spectaculaire et vous allez voir, il y a plusieurs jalons à passer, mais c'est aussi une opportunité très marquante de s'ancrer encore plus dans le territoire local. Vous allez voir que notre ancrage reste tout à fait territorial. Nous quittons certes la commune de Lacroix-Saint-Ouen, mais nous allons nous implanter sur la zone industrielle du Bois de Plaisance, sur la commune de Venette. Nous n'allons plus être seuls, en tout cas seuls en industriel au sein d'un secteur, mais nous allons pouvoir bénéficier d'une réelle dynamique industrielle au sein de la zone industrielle du Bois de Plaisance, puisque je rappelle que le Grand Compiègnois est labellisé territoire d'industrie. Donc on va vraiment pouvoir créer cette dynamique et participer à cette dynamique qui est déjà en place sur la zone du Bois de Plaisance avec certains acteurs de renom qui nous entourent. Je ne citerai que Plasticomium, Bostik, très récemment Stocomanie qui s'implante et j'en passe. Sur ce territoire, nous avons réellement la volonté de devenir un acteur dynamique au profit de la performance de Matra Electronics, certes, mais aussi de la performance et du rayonnement du bassin industriel compiègnois. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous anime. Et je vous propose de découvrir une vision macroscopique des futures infrastructures qui vont venir occuper la parcelle du Bois de Plaisance. Donc devant vous, sur cette animation, vous avez là le bâtiment principal qui vient de s'ouvrir devant vous, avec sur son extrême droite un bâtiment légèrement surélevé, qui est un bâtiment logistique de 12 mètres de haut. J'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Et tout le reste, ce sont des ateliers de production. Et on verra que le concept innovant, c'est de créer des espaces de production complètement ouverts avec le moins de portance possible, le moins de piliers de soutènement qui viennent tronçonner l'espace productif. Et vous verrez que c'est une véritable prouesse architecturale. Complètement sur la gauche, c'est le bâtiment social. Et le site a l'énorme avantage d'être à peine à 5 minutes de l'autoroute A1. Donc pour tous les habitants de cette zone, ils savent très bien que l'implantation est idéale, surtout pour des industriels comme nous, en recherche de contact avec les clients, les fournisseurs qui n'habitent pas forcément sur place.
On est proche de l'autoroute, on est proche de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, on est proche de pas mal de gares. Donc on est vraiment sur un positionnement qui est beaucoup plus idéal pour nous, pour le développement de nos activités futures. Pour juste illustrer avec quelques chiffres, le site de Matra Électronique au niveau de la zone de Bois-de-Plaisance, ça sera à peu près 19 000 m² de bâtiments, dont 9 000 qui seront complètement dédiés aux activités de production. Le reste va concerner des bâtiments techniques, l'accueil des populations tertiaires, les fonctions support. Et on est vraiment sur une dynamique où on veut un outil industriel flexible, performant, avec des espaces augmentés par rapport à aujourd'hui, et vous le verrez, beaucoup plus flexible. Notre budget global, c'est 40 millions d'euros, tout compris. Le projet Horizon, c'est certes une affaire d'outils industriels, mais ce n'est pas seulement un projet de parpaing, c'est aussi un projet de performance industrielle. Donc pour ça, nous avons conçu, dans le concept architectural, le concept a été conçu autour de différents piliers, des piliers qui concernaient non seulement la performance économique de l'entreprise, avec plus de flexibilité, plus de productivité, plus d'agilité, mais aussi renforcer la performance sociétale de Matra Électronique. Et vous le verrez, on a cherché à diminuer notre empreinte carbone, à diminuer nos consommations énergétiques et à améliorer la qualité de vie au travail et l'ancrage territorial de Matra Électronique. Je vais d'abord vous présenter quelques innovations technologiques qui vont venir occuper le nouveau site industriel de Matra Électronique. Et je vais commencer par vous présenter une innovation qui s'appelle la supervision industrielle. Alors la supervision, vous allez le voir en illustration, c'est la capacité à connecter l'ensemble de nos moyens d'infrastructure et de process par le biais d'automates et d'avoir une remontée en quasi-temps réel de l'ensemble des informations techniques pour pouvoir agréger toutes ces données sur le mode du big data dans un outil de supervision qui s'appelle Panorama. Et grâce à cet outil de supervision, on va pouvoir interagir très rapidement avec les infrastructures et les moyens de production. L'énorme avantage, c'est que là où il nous fallait parfois plusieurs dizaines de minutes, voire plusieurs heures pour déceler un défaut, intervenir, envoyer les équipes, demain, on aura des alertes en temps réel et une capacité d'intervention décuplée, ce qui, in fine, rapporte de la performance à l'entreprise et à ses clients finaux. Autre innovation technologique, c'est sur la partie logistique. Je vous ai présenté tout à l'heure très rapidement le bâtiment logistique de grande hauteur. Dans ce bâtiment logistique, nous allons retrouver des moyens de stockage tridimensionnels et ensuite un AIV, le petit robot que vous voyez devant vous, qui est un robot autonome, va venir transporter la caisse d'OF jusqu'aux ateliers demandeurs. Le principe de l'AIV, c'est qu'il a tout autour de lui des petits lasers qui scrutent son environnement et qui permettent d'avancer d'un point A à un point B en toute sécurité. L'AIV va pouvoir transporter des caisses d'OF allant jusqu'à 30 kg. Donc vous verrez que l'autre avantage de ce bâtiment logistique, ça a été la concentration, le regroupement des fonctions logistiques, et ça j'y reviendrai tout à l'heure. Autre innovation au service de la performance industrielle, c'est ce qu'on a appelé l'ingénierie collaborative. Sur l'ingénierie collaborative, vous savez que nous avons divers clients. Alors on a certes MBDA, mais on a également des clients dans plein de domaines d'activité, dans l'aéro, dans la santé, dans le spatial et le new space. On n'est pas toujours, nous, Matra Électronique, porteurs du design des différents produits que nous allons industrialiser et mettre en production. Bien souvent, nous avons des concepteurs qui sont chez le client. Donc, plutôt que de faire venir systématiquement le client dans nos locaux ou nous déplacer chez lui, nous avons conçu un îlot proto-connecté. Donc, c'est un îlot dans lequel on va retrouver un écran dynamique digital et des moyens de communication et de zoom pour zoomer sur nos produits. De notre côté, on va avoir un prototypiste ou un maquettiste Matra Électronique. De l'autre côté de l'écran, un concepteur du client. Et ils vont pouvoir communiquer et interfacer en temps réel sur la conception future du produit. Et on sait très bien que c'est un élément dimensionnant pour notre performance, puisque une bonne conception amont, c'est des aléas en moins au moment du passage en pré-série et en série. Donc là, on investit énormément dans cette dynamique de co-conception, parce que c'est vraiment porteur en termes de performance industrielle. Un autre élément qui est déterminant, mais là je vais vraiment donner qu'un échantillonnage des possibilités, c'est notre MIS. Le MIS, c'est une solution informatique, c'est un développement interne des équipes de Matra Électronique. Grosso modo, c'est l'écran qui va se situer devant l'opérateur de fabrication et qui va permettre de créer l'interface entre l'opérateur et l'ensemble des équipes techniques.
Globalement, quand un client nous confie une production, il s'attend à certaines typologies de production, au respect de certaines normes, de certaines exigences, et va nous exiger toujours plus de traçabilité. Et donc le MIS, c'est l'outil qui permet de concentrer tous ces besoins. L'opérateur va s'enregistrer, enregistrer ses outils de fabrication, ça va permettre de vérifier la bonne métrologie des moyens par exemple. Tout va être tracé, on va savoir qui a fait quoi, à quel moment, avec quels moyens, et récupérer pour l'opérateur l'ensemble des dossiers de fabrication et d'instruction. Et l'opérateur va pouvoir même interagir avec les équipes techniques en remettant en cause potentiellement certains éléments du dossier de fabrication. Donc c'est vraiment un outil dynamique de pilotage et de vie de l'entreprise et de la fabrication. Je ne citerai que ça, je ne vais pas tout vous citer, mais sachez qu'on benchmark toutes les bonnes idées dans ce domaine pour mettre tous ces éléments nouveaux au service de la productivité. Je vous le disais tout à l'heure, parmi les innovations que nous avons voulu conduire, il y a les innovations au service de la performance industrielle, il y a aussi les innovations au titre de la performance sociétale. Donc pour nous, il était vraiment très important de s'améliorer, d'améliorer nos consommations énergétiques, d'améliorer notre empreinte carbone et d'améliorer la condition de travail pour l'ensemble de nos collaborateurs. Pour ce faire, je vais reparler de la supervision industrielle que j'évoquais tout à l'heure. Nous allons nous servir de la supervision. Comme je vous le disais tout à l'heure, on connecte nos process et nos infrastructures grâce à cet outil digital. Demain, nous serons en mesure d'améliorer drastiquement nos consommations énergétiques grâce à la supervision. Je prends un exemple. J'ai un atelier de fabrication dans lequel j'ai des centrales de traitement d'air, des chaudières, des climatisations qui sont connectées, interfacées à notre outil de supervision. Si demain j'ai une surconsommation sur cet atelier, voire même que l'atelier ne tourne pas, alors que j'ai des moyens d'infrastructure qui continuent à consommer, la supervision pourra m'alerter et en temps réel, voire même à distance, potentiellement même de chez moi, je peux acquitter le défaut et couper mes infrastructures qui tournent dans le vide. Donc sur le site actuel de Lacroix-Saint-Ouen, il faut savoir qu'on avait déjà fait énormément de choses pour limiter nos consommations énergétiques. Dans les 5 dernières années, on avait fait la petite prouesse de diminuer de 30% nos consommations énergétiques. On était vraiment arrivé à une limite, et là, aller plus loin, ça aurait été remettre en cause la fiabilité de nos productions. Donc, on a fait ce qu'on a pu. Là, on veut vraiment franchir un step supplémentaire avec le projet Horizon. Et donc là, on va travailler sur non seulement les économies d'énergie, mais aussi utiliser des énergies renouvelables qui nous permettront d'être en autosuffisance sur une part de nos activités. On va typiquement utiliser des panneaux photovoltaïques avec un système d'ombrière sur les parkings, sur l'ensemble des parkings du futur site. On va également disposer de places de parking avec des bornes de recharge rapide, puisque vous savez très bien que le véhicule électrique, c'est dans l'air du temps, et notre propre parc automobile comporte de plus en plus de véhicules électriques, et donc ça sera mis évidemment à profit de nos salariés, mais aussi de toutes les personnes qui viendront à visiter le site futur de Matra Électronique. Vous avez vu tout à l'heure sur la représentation aérienne et tridimensionnelle du futur site de production, il y a pas mal d'espaces verts, on n'a pas occupé l'intégralité de la parcelle et on va se servir de ces espaces disponibles pour 2 raisons. Première chose, une partie de la parcelle qui se situe vraiment collée au bâtiment principal de production va être dédiée à c'est une jachère, c'est une possibilité future d'extension. Donc il y a plus de 3000 m² au sol accolés au bâtiment sur lesquels on a la réelle volonté de pouvoir s'étendre dans le futur en fonction des demandes de nos clients et des futurs programmes que nous aurons à instruire. Et donc on aura la capacité de s'étendre très rapidement, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui, raison pour laquelle nous avons déménagé. Et donc le concept architectural a été le suivant, c'est de ne mettre aucune infrastructure sur l'une des cloisons du bâtiment pour faciliter justement l'ouverture future vers cette zone jachère. Donc ça a été vraiment une petite prouesse architecturale et technique dans la conception des infrastructures. Les autres espaces verts, concrètement, on va les mettre à profit aussi de nos collaborateurs et collaboratrices parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que le savoir-faire de Matra Électronique, les compétences humaines de Matra Électronique, c'est la base de tout. Et donc, on a vraiment voulu travailler les conditions de travail, mettre des parcours dans les espaces verts aux alentours du site, au bénéfice de nos collaborateurs pour la pause du midi, pour les pauses entre deux. Et en tout cas, créer un espace de travail convivial, parce qu'on est bien meilleur au travail quand on se sent bien là où on est. Autre élément notable, vous avez peut-être aperçu sur la toiture des grandes baies vitrées.
c'est ce qu'on appelle des sheds. Les sheds, c'est un système qui a un double avantage. Premier avantage, c'est au profit de nos collaborateurs, c'est d'apporter énormément de lumière naturelle au sein des ateliers. C'est de bénéficier de la lumière zénitale sans pour autant produire d'éblouissement intempestif. C'est aussi moins de lumière artificielle, donc c'est bon pour les consommations énergétiques. Et puis, ça a aussi l'avantage de répondre aux exigences d'un point de vue risque incendie, donc pour nos assureurs et pour le SDIS, puisque ça sert d'exutoire de fumée en cas de départ de feu. Donc voilà, à chaque fois, on a essayé de faire d'une contrainte une opportunité, et c'est vraiment ce qui a été menant dans tout notre projet. Je vous propose de découvrir un peu plus avant l'intérieur, les entrailles de notre futur site de production, puisque je vous le disais, Matra Électronique de demain, c'est aussi beaucoup d'innovation au sein des bâtiments. Donc on va commencer par la zone logistique. Donc là, vous allez voir une petite animation qui va nous faire découvrir cette fameuse zone logistique. Je parlais de sa hauteur, 12 mètres, donc c'est un bâtiment surélevé par rapport au reste. Concrètement, par rapport à aujourd'hui, en utilisant non pas simplement la surface au sol, mais le volume utile, on arrive à doubler notre capacité de stockage par rapport à la capacité que nous avons actuellement. Donc si on avance un peu plus, on va arriver sur l'atelier qu'on appelle l'atelier CMS. CMS, ça veut dire composants montés en surface. Donc là, on est vraiment sur des ateliers où on va se servir de plus en plus de l'automatisation. Donc là, ça fait partie des ateliers les plus automatisés, avec le plus de process. Et donc, les investissements que nous avons déjà commencé à mener vont dans le sens de l'automatisation et de la performance. Et c'est aussi une évolution dans les métiers des uns et des autres, puisqu'on va avoir des opérateurs qui jusque-là étaient des câbleurs, qui demain deviennent beaucoup plus des conducteurs de machines automatisées. Et donc, c'est un profil qui évolue. Et donc, sur cet atelier, là encore, on va retrouver des performances en termes d'infrastructure, puisque pour ceux qui nous ont déjà visités, vous savez qu'on travaillait beaucoup en zone blanche. Donc une zone blanche, c'est une zone emmurée dans laquelle on assure le contrôle de l'hygrométrie, de la température, de l'empoussièrement, et on limite les risques électrostatiques sur l'ensemble de nos produits. On garde ces zones blanches, on va même l'agrandir. Par contre, la prouesse technologique, ça a été de garantir hygrométrie, empoussièrement, température et limitation des risques électrostatiques sur l'ensemble du bâtiment. Donc tout ce que je vais vous présenter là en zone ouverte, en dehors de la zone blanche, ce sont des environnements qui sont contrôlés malgré tout grâce à la conception de nos infrastructures. Et là, c'est une réelle prouesse au service de nos clients. Si on continue notre découverte du site industriel, on va passer par la zone, on va dire, historique de Matra Électronique. C'est le câblage filaire, c'est le câblage carte interco et l'intégration. Donc là, on va retrouver les compétences initiales, historiques de Matra Électronique avec les câbleurs et les câbleuses qui passent dans des cycles de formation de plus d'1 an au sein de l'école de formation de Matra Électronique. Et on a essayé de travailler énormément sur la possibilité de reconfigurer très rapidement les ateliers en fonction des exigences clients. Là, on est sur un métier très manuel, très porté sur la compétence de l'être humain. Et donc, on n'a pas de possibilité d'automatisation outre mesure. Là, c'est vraiment la flexibilité des outils de travail qu'on a voulu retravailler pour très très vite reconfigurer des ateliers. Si on avance un peu dans notre découverte, on va arriver jusqu'à une zone qui s'appelle le test et le SAV. Et là, c'est vraiment l'illustration du travail qui a été fait par une partie de nos collaborateurs. On a des collaborateurs qui sont Green Belt et Yellow Belt, donc ce sont des collaborateurs formés à l'amélioration continue, qui ont repensé complètement le maillage et l'implantation de nos ateliers de fabrication et qui ont dit « oui, il y a un vrai intérêt à positionner le test et le SAV conjointement, à proximité d'autres ateliers, et ça faisait sens par rapport à l'optimisation des ressources humaines et matérielles. Concrètement, ce sont des activités qui nécessitent des compétences communes, des moyens communs, donc le regroupement s'est fait naturellement, et là encore, c'est vraiment une implantation au service de la performance. Je vais finir mon petit tour d'horizon par l'atelier de vernis, potting et la métrologie. Sachez que ce sont toujours des ateliers historiques de Matra Électronique qu'on retrouvera toujours dans notre bâtiment futur. Et sur ces activités, là encore, on a recherché des améliorations technologiques. Typiquement, l'activité de vernissage se faisait historiquement en cabine. Alors là, on a gardé des cabines de pulvérisation de vernis, mais on a également essayé de passer le plus possible de produits chimiques dans des moyens de pulvérisation automatique au sein de robots de pulvérisation. Ça, c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps. Ça permet d'être beaucoup plus conforme d'un point de vue environnemental sur les normes REACH, pour ceux qui connaissent, ou ROHS. Mais c'est aussi très bon
pour nos collaborateurs, parce que pulvériser du vernis au quotidien, c'est toujours mieux quand ça se fait dans une enceinte fermée plutôt qu'en cabine de vernissage. Même s'ils ont tous les équipements de protection qui vont bien, ça va dans le sens de l'avenir et de l'amélioration des conditions de travail. Et ça va aussi dans le sens de la productivité. Donc c'est du gagnant-gagnant. Donc voilà un petit échantillonnage de ce que vous allez retrouver dans notre futur outil industriel. Et maintenant, je vais évoquer, au-delà du concept global de la future usine de Matra Electronics, la partie transfert industriel. Donc, une fois qu'on a conçu l'ensemble de ce projet, il a fallu imaginer la façon dont on allait pouvoir concevoir le déménagement d'un point A à un point B. Donc, on a focalisé notre raisonnement sur 3 piliers: la sécurisation, la capacité à tenir nos engagements et l'accompagnement dans le changement. La sécurisation, ça s'est matérialisé par le fait de réaliser beaucoup de benchmarks avec des entreprises partenaires ou moins partenaires, mais qui ont bien voulu nous ouvrir leurs portes et nous expliquer comment ils avaient vécu leur déménagement. Et ça nous a beaucoup enrichi et ça nous a aussi fait comprendre qu'il fallait qu'on se fasse épauler d'un partenaire qui réalise de l'OPC, donc de l'organisation, planification, coordination, spécialisée dans le transfert industriel. Donc ça va être vraiment un projet qui va être co-conçu avec un spécialiste et ça va être une des façons de sécuriser l'ensemble de nos productions et des enjeux clients. Pour tenir nos engagements, nous avons également énormément anticipé dans notre planification les approvisionnements et tous les enjeux clients. Grosso modo, tout ce qui a été conçu sur la phase transfert, c'est de dire « Ok, le client il a signé un contrat, il a signé des commandes, on s'était engagé sur une date, on maintiendra coûte que coûte cette date, quoi qu'il se passe dans le déménagement. » Et donc, comment ça va se matérialiser? C'est que pendant plusieurs mois, en fin de projet, on verra la frise chronologique tout à l'heure, on va fonctionner avec 2 sites en simultané, le site historique de la Croix-Saint-Ouen et le nouveau site Matra Electronics, Bois-de-Plaisance. Donc ça va être une période de plusieurs mois où vont cohabiter les 2 sites et vous verrez que c'est toute une gestion qui a été imaginée et qui va se mettre en place dans les mois à venir. Et enfin, l'accompagnement dans le changement, tout simplement on sait très bien que quel que soit le changement, c'est toujours difficile à vivre et il faut l'accompagner, notamment sur nos collaborateurs. Et donc nous avons décidé très tôt de les impliquer intégralement dans la conception et l'appropriation de cette nouvelle usine en réalisant 95 sessions de réalité virtuelle dans lesquelles ils ont pu vraiment s'immerger dans leurs futurs espaces de travail. Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons également des green belt et des yellow belt, donc des salariés formés à l'amélioration continue. Ils ont été très promoteurs auprès de leurs collègues pour accompagner et critiquer les scénarios qu'on proposait. Et enfin, nous avons des salariés qu'on appelle les ambassadeurs. Ce sont des salariés qui ont été volontaires et qui ont été tirés au sort ensuite parmi les volontaires pour représenter leurs collègues des différents services ou départements de l'entreprise et pouvoir participer à la conception des espaces collaboratifs ou tertiaires. Donc c'est vraiment un projet qui rassemble tout Matra Electronics. Ce que vous voyez devant vous, c'est une frise chronologique. Un petit coup d'œil dans le rétroviseur, vous voyez que déjà c'est un projet qui ne date pas d'hier. On a commencé tout ça en 2016, donc vous voyez, même moi je suis arrivé en 2017 chez Matra Electronics, donc je ne peux pas m'attribuer la paternité du projet. Mais donc ça prouve bien qu'un projet industriel de cette ampleur, ça ne se réfléchit pas en 2 minutes. Voilà, là il nous a fallu plus de 4 ans. Maintenant, si on se projette cette fois-ci en avant, j'ai la bonne nouvelle de vous annoncer que depuis 2 jours, on a des engins de chantier enfin sur notre parcelle de Bois-de-Plaisance qui ont commencé les opérations de terrassement de VRD. Et puis vont suivre ensuite, après le VRD, le gros œuvre avec la charpente métallique, la toiture, toutes les activités de clos et couvert. Une fois que le bâtiment sera hors d'eau, hors d'air, on aura ensuite les installations techniques qui vont pouvoir arriver, le bâtiment logistique qui va se concevoir petit à petit, tout le travail architectural, seconde œuvre qui va se faire, et on va pouvoir libérer les bâtiments les uns après les autres, et on a décidé de faire une réception échelonnée en plusieurs étapes, plutôt que d'avoir à réceptionner l'ensemble du projet à la fin. On sait très bien qu'un projet BTP, c'est rarement sans aléas, je pense que vous ne me contredirez pas là-dessus, et donc on a vraiment voulu tronçonner la réception plutôt que de tout faire d'un bloc. Et donc tout ça, ça va nous emmener gentiment au niveau de l'été-automne 2022. Et ensuite, on va amener progressivement les process et nos collaborateurs qui seront des sortes d'ambassadeurs, les premiers à venir animer des ateliers pilotes au sein de la nouvelle usine. Et pendant tout l'hiver 2022, on va réaliser le transfert définitif de nos activités pour, en 2023, être 100% sur la nouvelle usine.
Sachez que c'est un projet qui donc n'est pas du tout un projet de solitaire, c'est un travail d'équipe et c'est un travail qui repose aussi sur un maillage territorial important, sur l'accompagnement des instances locales, des entreprises locales. Moi, j'ai plaisir bien souvent à échanger avec mes confrères au niveau du Grand Compiègnois sur tous nos projets, nos aléas. Et je remercie aussi les instances locales qui ont bien voulu souvent me prêter main forte sur l'accomplissement de ce projet qui n'était pas gagné. À bientôt.